que, y a quelqu'un qui dit succès, il y a. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est faux? Bon, comme il n'est pas malien, il n'est pas burkinabé, c'est faux. Voilà, c'est le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien qui doivent décider de l'avenir de leur pays. Tikenja a parlé de la Guinée qu'au troisième mandat, mais il n'a pas ouvert sa gueule pour parler de la Côte d'Ivoire, du troisième mandat, du quatrième mandat. Donc, c'est, voilà. La question là, ce que vous avez dit là, voilà. Il doit dire ça en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas dire ça au Mali. Parce qu'il n'est pas malien, il n'est pas burkinabé, il n'est pas nigérien. Hein? Donc, s'il doit parler que des élections, il n'a qu'à dire en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est le peuple du Sahel qui doit décider de l'avenir du Sahel. Ce n'est pas Tikenja. Voilà, ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Si le peuple est d'accord avec la situation actuelle de ces pays, ce n'est pas lui qui va aller s'asseoir que non, on veut des élections, nanani, nanana. Le monsieur, il est incohérent. Il est incohérent. Il a critiqué le président Alpha Condé. Voilà. Il est incohérent. Il a critiqué le troisième mandat. Mais chez lui, en Côte d'Ivoire, il n'a jamais critiqué. Est-ce que lui doit parler du Mali, du Burkina, du Niger, co-élection? Moi, je pensais qu'il allait dire, ah, ce qui se passe là-bas. Mais il y avait des élus, ils n'ont rien fait face aux djihadistes. Il y avait des élus là-bas. Ils n'ont pas lutté contre les terreaux. L'armée même n'avait presque rien. Mais regardez l'armée malienne aujourd'hui. L'armée burkinabé, l'armée du Niger. Tikenja. Tikenja. Hein? Voilà. Attendez, il y a quelqu'un avec un nom. Voilà. Moi, je vous bannis avec les faux comptes là. Voilà. Donc, Tikenja n'a rien à dire. Il n'a pas d'ordre à donner. Si Tikenja, il était pour la démocratie, il allait se lever en Côte d'Ivoire pour dire quelque chose. Parce qu'il a critiqué le troisième mandat en Guinée, mais il n'a rien dit du troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il n'a rien dit du quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Tiken, c'est un escroc. Point barre. S'il n'avait pas critiqué le troisième mandat en Guinée, peut-être que je n'allais rien dire contre lui dans ce sens. Mais il est sorti ici, il a critiqué le président Alpha Condé en Guinée qu'au troisième mandat. Et pourquoi il n'a rien dit sur le président Ouattara? Deux poids, deux mesures. Quand c'est chez lui en Côte d'Ivoire, il ne dit rien. Quand c'est chez lui en Côte d'Ivoire, il ne dit rien. Mais chez les autres, là, lui veut parler des élections. Quelle élection? Quelle élection? Quelle élection? Si le peuple burkinabé aujourd'hui est d'accord, les Burkinabés, mettez ici Ibé. Les Maliens, mettez ici Assimi Goïta. Les Nigériens, mettez ici Général Tchani. Voilà. Nous voulons que l'Afrique soit libre. Point barre. Le reste, là, on s'en fout. Nous voulons que l'Afrique soit libre. Si les Burkinabés sont d'accord, voilà. Il y a eu combien d'élections en Afrique? Il y a eu combien d'élections? Mais est-ce que nos leaders là ont osé pour dire aux multinationales, nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous devons revoir les contrats? C'est ces militaires-là. Ce sont ces militaires-là qui ont changé la donne. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça c'est votre affaire. En tout cas, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, toute leur haine aujourd'hui, c'est contre le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Attendez, je vais laver. Ko Aïcha, ko tu fais pitié. Je suis, en tout cas, nous disons, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive l'AES. Oui, si ça vous fait mal, c'est votre problème. Tu es flanqué dans mon live ici que je fais pitié. Hein? Voilà. Aujourd'hui, là, ces peuples-là, ils vivent aujourd'hui. Ils ne demandent pas 5 francs à quelqu'un. Hein? Ils ne demandent pas 5 francs à quelqu'un. Voilà. Au Burkina, Blaise a organisé des élections,
Blaise Compaoré au Burkina a organisé des élections. Élections. Ça a apporté quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré vient aujourd'hui. Regardez le secteur de l'agriculture. Hein? Non, mais les familles, tapoter, ils vont beau se fatiguer, ils ne pourront rien. Et voilà, je crois que ils ont essayé, ils ont tout essayé pour déstabiliser l'AES. Ils ne peuvent pas. Ah, que c'est toi qui es frustré. Mon frère, moi je vis aux États-Unis. Benjamin, je vis aux États-Unis. J'ai les papiers. Je travaille. Voilà. Je travaille chaque jour. OK? Je gagne mon pain. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux ici pour demander. Vous n'allez jamais me voir en train de faire match. Vous n'allez jamais me voir en train de commander pour dire Ansou Damaro, donnez-moi des cadeaux. D'ailleurs, j'ai dit à mes abonnés ne m'envoyez même pas de cadeaux. Parce que je suis trop arrogant pour ça. Parce que je travaille 7 jours sur 7. Voilà. Je gagne ma vie avec la sueur de mon front. Je ne tends pas. Hein? C'est vous qui êtes là-bas. Eh, mon frère, continuez à souffrir dans mon live ici. Mettez encore vive eBay, ils vont souffrir. Tellement que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vive eBay. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Un jeune président, la révolution aujourd'hui, qui est en train de tout changer. Eux-mêmes, ils ont chanté Thomas Sankara. Et voici le Thomas Sankara vivant. Tiken Dia doit avoir honte. C'est le Thomas Sankara. Le Thomas Sankara que eux, ils ont chanté là. Alpha Blondy a chanté Thomas Sankara. Ibrahim Traoré, c'est le Thomas Sankara vivant. Donc, Tiken doit avoir honte. Il doit être fier. Il doit être fier. Ceux qui parlent, jaloux de quoi? Je vis aux États-Unis. J'ai les papiers des États-Unis. Je vais être jaloux de quoi? Dites-moi, jaloux de où? Si ce n'est pas par fierté, dites-moi, je vais être jaloux de quoi? La première puissance au monde, les États-Unis. Je vis là-bas. Donc, quoi d'autre encore? Vous allez me dire quoi? Je vais être jaloux de quoi? La première puissance. Même tout de suite là, j'appelle le 911. L'ambulance vient chez moi tout de suite là. Tout de suite, j'appelle 911. Je reste chez moi ici, je commande tout ce que je veux avec mon téléphone. Je vais être jaloux de quoi? Voilà, abat les escrocs, abat les traites, abat tous ceux-là qui veulent nous distraire. Voilà, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Tchani, vive le général Assimi Goïta. Parce qu'on ne peut pas nous distraire. Tiken Dia a critiqué le troisième mandat en Guinée, mais Tiken Dia a fermé sa bouche. Tiken Dia n'a rien dit contre le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Tiken Dia n'a rien dit contre le quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, hein, je ne suis pas contre le président Ouattara, mais je suis contre l'hypocrisie de Tiken Dia Fakoly. Voilà. Comme je vous ai dit, je n'ai rien contre le président Ouattara. Hein. Je le dis à qui veut l'entendre. Mais mon problème, c'est Tiken Dia l'escroc aujourd'hui. Est-ce que c'est lui qui doit donner des ordres? C'est Tiken qui doit donner des ordres aux Maliens? Voilà. Attendez, je vais répondre à un autre brebis galeux ici. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que ton pays est Libéria. Bon, Libéria, c'est l'Afrique. Hein. Moi, j'aime tous les pays africains. Mais n'oublie pas que ta maman, peut-être que... Sinon, moi, j'aime tous les pays africains. Anglophones, hein? Isophones, francophones. J'aime tous les Africains. Mais Tiken Dia, il n'a qu'à nous laisser tranquilles. Si lui, il est fatigué, il veut supporter les impérialistes, il n'a qu'à les supporter. En tout cas, l'AES, si le peuple, tout ce que le peuple décide, c'est ce que nous allons faire. Le reste là, on s'en fout. Nous voulons le développement, nous voulons le progrès. Et si le progrès est en cours, si les leaders là ne font pas ce que le peuple demande, c'est encore le peuple qui va sortir pour dire « Ok, on est fatigué. » Ok? Tiken, c'est le peuple qui décide. Ibeka était au Mali.
Il y a eu élection. Le peuple est sorti. Quand tu es sûr que Tiken n'a rien dit. Tiken a dit quoi du troisième mandat? Tiken a dit quoi du quatrième mandat? Il a chanté les critiques qu'il a fait envers le président Alpha Condé. Est-ce qu'il a fait ça chez lui? Donc, ça, c'est votre affaire. En tout cas, il n'est pas de l'AES, il est ivoirien, qu'il s'occupe de la Côte d'Ivoire. S'il sait critiquer, il n'a qu'à critiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'a pas de mots à dire, en tout cas. Il n'a pas de mots à dire. Si les Burkinabés sont fiers, remplissez le live avec Vive IB. Maintenant, les jaloux, là, vous allez comprendre qu'au Burkina, aujourd'hui, la majorité est avec le capitaine Ibrahim Traoré. Au Mali, la majorité. Au Niger, la majorité. Voilà. Nous avons retrouvé notre dignité aujourd'hui. La domination est terminée dans ces pays-là. La domination est terminée. Nous avons été colonisés pendant des années. Et si on veut encore, on peut même changer la langue française. Vous avez compris? On a dit d'ici 2030, on veut plus voir franc CFA dans les pays de l'AES. Tapotez. D'ici 2030, nous ne voulons plus voir de franc CFA. Franc des colonies, là, ça c'est fini. Maintenant, si le monsieur n'a pas compris, c'est son problème. Si Tiken Jah n'a pas compris, c'est son problème. Toi, tu vas venir dire aux gens, au moment que la révolution est en train d'apporter aujourd'hui, que non, qu'il faut parler de quelle élection? Tiken. Tiken va nous dire. Quoi? Donc, il n'a rien à dire. Voici quelqu'un qui dit ici que tu ne respectes pas notre co-excellence. Mamadi Doumbouya, quelle excellence? Il faut dire votre bandit de Mamadi Doumbouya. Pourquoi je ne le respecte pas? Voilà. Vous me demandez pourquoi je ne respecte pas votre soi-disant bandit de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un bandit. Quelqu'un qui a fait son coup d'État avec des mercenaires étrangers. Qui n'a pas vu ça? Et vous venez moi me dire de respecter un menteur? Vous voulez que je respecte un menteur, Mamadi Doumbouya? Un légionnaire? En plus, un légionnaire. En plus, hein, un légionnaire. Et vous venez moi me dire de respecter un menteur? Non mais, arrêtez un peu à un moment donné. Donc, tapotez le live. Je vais faire monter quelques personnes. Voilà, vous allez dire... voici quelqu'un qui est bête ici. Mon frère, vos blogueurs là qui ne travaillent pas là, moi je travaille ici, hein, aux États-Unis. Voilà, moi je ne suis pas parasite. Hein. Moi je ne compte pas sur quelqu'un. Moi je ne m'assois pas pour dire on doit me donner. Mon frère, moi je ne suis pas un fainéant comme vos blogueurs là. En 3 semaines, je peux me faire plus de 5 000 $. Donc tu as compris. Moi je ne suis pas comme vos blogueurs là. En un mois, je peux me faire plus de 7 000 $. Donc, si vous pensez que moi, je vais refuser de dire la vérité, je vais aller suivre les menteurs à Conakry, je ne le ferai pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à m'avoir, parce que moi, je travaille chaque jour. Je travaille dur, ça ne m'empêche pas de faire les vidéos. Ceux-là qui sont partis, là, pourtant, ils ont critiqué. On les a achetés. Moi, on n'achète pas ma conscience. Ce que je veux pour mon pays, là, c'est ce qui va se passer. Les dirigeants, les faux types, là, ils ne vont pas prendre l'argent. Regardez le nombre de véhicules qu'ils sont en train de donner. Le nombre de véhicules qu'ils sont en train de donner aujourd'hui. Voilà. Attendez, hein. Je vais... Voilà. Bloquer. Donc, vous allez dire quoi de Ansou Damaro? Qu'au mois de rentrer en Guinée, je vais aller supporter ces mensonges, ces incompétents-là,
qui font souffrir la Guinée. Voilà. Non, non, dites maintenant. Maintenant, j'ai fermé vos gueules maintenant avec ce que moi je gagne. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire de Ansou Damaro? Rien. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour demander. Hein. Moi, je ne suis pas là, Ansou Damaro, pour demander à quelqu'un. Voilà. Demander à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit que qu'au rebelle. Dans quel pays? Moi, j'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire, je suis venu en Guinée. Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtez vos conneries là. Toi qui dis qu'on dégage devant nous. Bon, attends, moi-même, je vais t'aider tout de suite là. Je t'ai banni complètement. Vous voyez pas qu'ils sont bêtes? Toi, tu es flanqué dans mon live ici. Tu demandes à quelqu'un, dégage. C'est là que je dis que le problème là, c'est dans vos têtes. Tu viens dans le live de quelqu'un, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas attaché comme un mouton. Tu n'aimes pas là, tu quittes. Mais comme vous voulez souffrir là, on va vous dire la vérité. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Tchani. Vive le général Assimi Goïta. Oui, l'Afrique aux Africains. C'est ce que vous ne voulez pas. Tous les pays développés, les États-Unis, ici, là, les 13 colonies, si vous avez oublié vos cours d'histoire, la révolution ici aux États-Unis, les 13 colonies là, qui étaient dominées par l'Angleterre, ils se sont révoltés. Pendant ce temps, on ne parlait pas d'élection. Ils ont mis les choses en place avant de parler de démocratie, vos machins là. On ne peut pas nous coloniser, on ne peut pas nous dominer et parler de démocratie. Non. Les pays démocratiques, là, ils sont libres, indépendants. Mais on ne peut pas nous dire que, voilà, parler de démocratie et nous sommes contrôlés. Non. On ne peut pas l'accepter. La révolution d'abord. On va tout retirer, ce qui nous appartient. Et après, maintenant, nous allons décider entre nous. Mais nous avons besoin de nos révolutionnaires, ceux qui sont venus changer. Ils ont éteint les Lumumba. Pourquoi ils ont éteint Thomas Sankara? Pourquoi ils ont éteint Lumumba? Alors, c'est cette révolution qui est là aujourd'hui. Ce qu'ils ont éteint hier, là, nous avons réactivé maintenant. Ibé, c'est notre leader. Donc, Tiken, si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire, Tiken Jah. Si vous n'avez pas compris, c'est votre affaire, Tiken Jah. Aujourd'hui, on parle de plus de 7 millions de tonnes de céréales au Burkina. Tiken, vous devez être fier du capitaine Ibrahim Traoré. Attendez. Ne répondez pas à ceux qui insultent seulement. Nous, je les bannis seulement en avance. Écrivez « Vive AES ». C'est-à-dire on doit chasser les démons qui sont là. Les démons qui sont là. Nous, on vous a dit, on n'a rien contre le peuple ivoirien. Nous n'avons rien contre les Ivoiriens. Nous n'avons rien contre les peuples de la CEDEAO. Nous avons un problème avec ceux-là qui veulent aider les impérialistes pour déstabiliser l'AES. Nous avons de sérieux problèmes avec ces gens-là. Les complices, nous n'avons rien. On n'a pas de problème avec nos frères africains. Voilà. Mais tous ceux qui vont soutenir le clan de Macaroni pour essayer de déstabiliser l'AES, nous avons de sérieux problèmes avec ces gens-là. Voilà. Donc, je vais prendre quelques personnes. Et voilà le griot. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, choukra. Alors, c'est le monsieur qui a chanté Ils ont partagé le monde? Prince, fermez le micro. Prince, fermez votre micro, il y a trop de bruit. Ok, vas-y. Ouais, je disais, c'est Tiken Jah Fakoly qui a chanté Ils ont partagé le monde? C'est lui-même qui a chanté Ils ont partagé le C'est monde. lui-même. Et il avait fumé ce jour-là alors? Non. En fait, vu qu'ils n'arrivent pas, ces gens-là n'arrivent pas aujourd'hui à déstabiliser l'AES, ils voient qu'aujourd'hui, la population adhère. Et il faut trouver, vous savez, ces gens-là, comme eux, ils aiment l'argent facile, il faut se servir d'eux. Parce qu'on disait que c'est les voix des sans-voix. Et pour les dire, élection. Quelle élection?
Hein? Il y a eu combien d'élections dans ces Quelle pays? élection? Oui, c'est vrai. Et quelle élection au Mali? Il y a eu combien d'élections? Est-ce qu'ils ont pu lutter contre les terreaux? Pourtant, la France était Est-ce que, là-bas. mon Voilà. frère, en réalité, est-ce que la démocratie a un sens? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je pose cette question? Puisque quand on regarde en Europe, eux, ceux qui vantent la démocratie, quand il s'agit d'une vraie démocratie en Afrique, ils ne la valident pas si leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Si cette démocratie va soutenir les intérêts des Africains. Et ils sont prêts à ce moment-là à soutenir des dictateurs qui vont piétiner cette démocratie pourvu que leurs intérêts soient préservés. Donc c'est pour ça que je dis, la démocratie n'a pas de sens. Tu sais comment je définis la démocratie, mon frère? Je me dis que la démocratie, c'est une convention occidentale entre des gens qui s'entretuaient tout le temps. Un jour, ils se sont dit, oh les gars, attention, on va faire un arrangement, sinon on va s'exterminer nous-mêmes. Et ils se sont dit, bon, ben écoute, on va alterner le pouvoir entre nous. Mais cette alternance n'est pas valable chez d'autres peuples. Et ils ne la reconnaissent pas. Dans tous les cas, ce qu'on peut retenir de cette démocratie, c'est que c'est un moyen pour duper les autres. C'est une duperie, au fait. Donc moi, je pense que ce qu'il nous reste à faire en tant qu'Africains, c'est de leur montrer à chaque fois. Bah, moi, je voudrais bien qu'on organise une élection populaire Non, mais entre... attends, mon frère, écoute ça d'abord. C'est que lui-même, il a Mhm, dit nous la vérité. La CEDEAO, mhm, l'AES, la fraternité entre les pays de l'AES aujourd'hui. Et pourtant, je le dis, et à un moment donné, en Côte d'Ivoire, on traitait les autres, nos parents, de cacao, les Burkinabés de café, c'est-à-dire quand ils étaient dans des véhicules de transport. Les Libériens, les Nigérians mhm, ne peuvent pas se déplacer tranquillement, que ce soit au Sénégal, dans les pays francophones, librement. Mais aujourd'hui, un Nigérien peut aller aujourd'hui à Bamako. Il se sent chez lui. Il sait qu'il est avec ses frères. Un Burkinabé aujourd'hui. mhm. Voilà. C'est ça. Lui-même, il avait parlé que quand nous serons unis, de quelle unité lui il parlait? De quelle unité Tikenja parlait? Et aujourd'hui, si Ben, c'est lui qui vient, il y a il a un parlé. travail en place aujourd'hui que lui, il veut saboter ça. On ne peut pas. On était là dans la CEDEAO. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché dans la CEDEAO? Rien, que dalle. Voilà. La Continue. CEDEAO, Continue c'est une ton analyse. officine occidentale. Voilà. C'est une officine occidentale, un organisme qui préserve, qui est devenu le gardien des intérêts des Occidentaux. C'est ça la CEDEAO. Au même titre que l'Union africaine. Ce sont des institutions qui ont été créées par le néocolonialisme, mais pas par les Africains. Ils ont été créés pour les intérêts des néocolons que non pour les intérêts des Africains. Et là, euh, l'AS, l'AS, c'est un organisme réellement panafricain qui est créé par le peuple et pour le peuple. Créé par le peuple et pour le peuple. Ce sont trois frères, trois présidents qui ont écouté le cri du cœur des peuples de l'AS et Yeah. qui se sont soulevés pour leur dire ne perdez pas espoir. Mon frère, moi je ne suis pas de l'AS, hein, mais je suis de l'AS. Je suis un noir africain de l'Afrique de l'Est. Je viens des Comores, moi. Voyez? Mais ce qui se passe à l'AES, c'est comme si je suis né au Burkina Faso, comme si je suis né au Mali, comme si je suis né au Niger. Ces gens-là, moi, un jour, j'avais pris la parole là, dans les lives, là, j'avais dit, il faudra qu'on crée quelque part quelqu'un qui a les moyens au Mali ou au Niger ou au Burkina Faso, qui met un grand terrain à disposition et on commence à organiser des obsèques de traîtres. Si un politicien africain, qui que ce soit, il a vendu l'Afrique, le jour, dès qu'il partira de l'autre côté, on viendra organiser ces obsèques de traîtres-là. Yeah. Ça, c'est vrai. Symboliquement, tu vois, symboliquement, puisque je pense que ça leur permettra de réfléchir un petit peu par rapport aux actes néfastes qu'ils posent contre les peuples africains. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mon frère.
Mais c'est malheureux hein, de dire un monsieur comme ça, qui était l'avant-garde du panafricanisme, qui Il y a était beaucoup l'avant-garde. pensé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mon frère? Il s'est Non, passé mais quoi dans sa tête? Non, mais ils l'ont, et c'est facile de les manipuler pour dire oui, élection. Le problème aujourd'hui, nous, c'est pas question d'élection. Il y a eu plusieurs élections au Mali. Voilà. Ce n'est pas question d'élection. Voilà. Les mentalités, les choses doivent changer. Aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. On va donner la parole à l'autre. Teach. Merci, merci en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, mon frère. OK, on est ensemble. OK. La patrie ou la mort? Nous La patrie vaincrons. ou la mort? Nous Nous vaincrons. vaincrons. Voilà. 182, 198. Vas-y. Oui, bonsoir, grand. Bonsoir, vous allez J'espère bien? que vous allez bien. Oui, ça va. Moi, je voulais réagir rapidement pour dire que de ne pas vous laisser distraire, en fait, parce que ces gens-là, c'est eux qui ont foutu la merde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je me rappelle bien au temps du président Laurent Gbagbo, ils étaient les premiers à tout dénoncer, à chanter du n'importe quoi, à dire non, un président, tu peux pas faire 10 ans, tu peux pas et tout. Maintenant, on voit, lui qui est au pouvoir aujourd'hui, on s'en va bientôt dans, il a déjà fait 20 ans, il s'en va 25 ans, 30 ans. Là, tu ne parles pas de ça. La vie qui est devenue On dure à ne pas dire Abidjan. que c'est des ethnos, ben, je vais dire c'est des. Ils prennent des. En fait, c'est ça. Ils- Ils sont malades. voilà, vous Pour prenez moi, Fadandé, vous prenez Tikenja, ils disjonctent. ils ont des prises de Voilà. Et position. moi je les classe comme des rebelles. Parce que quand lui, il était là, vous avez la grande gueule à ouvrir, à tout dénoncer. Maintenant que c'est l'heure de dénoncer, où vous avez dit non, qu'on ne doit pas faire 20 ans, parce qu'on fait 20 ans, c'est la dictature. Là, vous la fermez et puis vous laissez le peuple souffrir, le peuple qui continue d'être toujours opprimé, être dans la misère. Partagez ta Tous les position. emprisonnés politiques et tout, tu t'es jamais levé pour dénoncer. La vie chère à Abidjan, tu t'es jamais levé pour dénoncer. Les injustices, la justice qui est à double vitesse à Abidjan, tu n'as jamais dénoncé. Et tu te lèves aujourd'hui pour raconter du n'importe quoi sur l'AES. Bon, à Abidjan ici, ils ont fait les élections. Ça a donné quoi? C'est ça là qu'on appelle élection. Si c'est ça qu'on appelle élection là, je préfère 10 000 fois que le président ne rentre pas dans ça. Non, mais Parce que en Ukraine là, le pays n'est pas stable. Ils n'ont pas organisé les élections. On n'organise pas les élections parce qu'il faut organiser. ma soeur, À Abidjan ici là, si c'est ça là qui est élection, c'est pas la peine parce que on levait le nom des autres et puis se maintenir au pouvoir, c'est pas des élections. Donc après là, après ils n'ont qu'à apprendre à arrêter. Ne tombez pas dans les jeux parce qu'ils sont tous en train de vous manipuler. Quand vous allez aller faire les élections là, c'est ça que votre pays même va encore plus se diviser. Ne tombez pas dedans. Et ça a été l'erreur du président Laurent Gbagbo. Il ne devait jamais aller aux élections en fait. Il devait rester comme ça jusqu'à ce que le peuple se réveille. Vous au moins vous êtes déjà réveillé. Ne laissez pas quelqu'un venir vous embobiner, venir vous distraire. Lui, il ne sait rien de vous. Vous, actuellement, il n'y a pas d'élection, vous vivez bien, vous avez votre vision, vous savez où vous voulez partir, vous vous concentrez sur votre objectif d'abord, c'est de finir avec tout ce qui est terreau. Les élections, là, après, en Ukraine, là, il n'y a pas de stabilité. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas organisé personne ne parle d'élection. d'élection. Personne ne C'est parle tout. d'élection en Ukraine. Merci. Ils sont pas Les morts, ils Les vivent. Occidentaux, là, C'est ça, personne ne parle d'élection en Ukraine aujourd'hui. Pourtant, il y a c'est une ça grande en partie fait. qui n'est pas sous la. Voilà. Ils C'est pouvaient dire, ça, OK, on va faire des élections. De l'autre côté, mais personne ne parle d'élection. Les c'est États-Unis ça ne en font fait. pas des élections. Et la C'est France ne ça, font pas des élections. C'est c'est chez ça, nous, là, parce que leurs intérêts sont menacés aujourd'hui. c'est Et on ça, voit le progrès dans les pays de l'AES. Mais au lieu d'être c'est fiers ça. aujourd'hui de dire, ah, depuis qu'ils ont chassé les Toubabs, aujourd'hui, ces pays de l'AES se réveillent aujourd'hui. On n'avait pas d'armée. Effectivement, On n'avait pas d'armée. effectivement, Il fallait que les Nations Unies viennent ou bien la France même vienne nous épauler. Mais aujourd'hui, ces pays-là n'ont pas besoin d'aide de qui que ce soit. Le Mali, aujourd'hui, effectivement. l'armée se bat seule. Le Burkina aussi, le Niger. Mais donc, pourquoi venir nous dire maintenant qu'au des élections maintenant là? C'est ça. Et c'est comme ça, ils font, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, surcharger le pauvre président Laurent Gbagbo. Allons aux élections à l'Est, parce qu'ils avaient déjà commenté les plans. Ils t'attendaient quand tu vas aux élections et puis ils vont finir avec toi. Ne les écoutez pas, restez focus sur votre objectif. Moi, je dis toujours, quand on a la vision, là, on se donne les moyens pour pouvoir aller en avant. Ceux-là, c'est pour venir vous distraire. Ils ont déjà eu l'argent, ils ont déjà eu tout ce qu'ils veulent. Ils mangent avec comment on dit ça, l'impérialisme.
Donc, ils pensent que c'est partout qu'ils pourront foutre la merde. Mais moi, comme je dis toujours, l'AES est debout. C'est par vous que va venir le changement. Ceux qui ne veulent pas être dans la lutte, là, ils n'ont qu'à aller derrière. Là, c'est leur problème. Mais ne venez pas mettre le sable dans le checker des gens. En tout cas, vive l'AES. Et puis, nous, on vous encourage. Merci beaucoup. Ma soeur. Merci beaucoup. Voilà. Bon, Prince. 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 Bon, si c'est en net, c'est français quand faut la nyuma là quoi. Bon, vous allez revenir après, mon frère. Et bien, ça, Voilà. N'a été français quand maintenant, je suis désolé, je veux Diama Kachia, quoi. Si vous ne pouvez pas vous débrouiller en français, moi, je n'ai pas le temps de tout traduire, quoi. Pardonnez. Laissez ceux-là qui peuvent parler au moins. Même si vous ne parlez pas bien le français, venez, vous allez vous débrouiller. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Les gens nous suivent d'un peu partout. Voilà. Vas-y, monsieur Soumaoro. Domaro, comment ça va? Bonsoir, vous allez bien? Bon, en fait, j'ai écouté tout à l'heure la dame et j'ai écouté aussi un peu Écoutez, ce n'est pas les question uns et les de... autres. Ce n'est pas la... Écoutez, ce n'est pas la dame. Ce n'est pas un débat entre vous et la dame. Ici, il y a un sujet qui est là. Non, pas entre nous et la dame. Voilà, c'est... Non, on parle de Ça me Tiken Jah. permet de répondre. Non, j'essaie de vous dire, Oui, pas de problème. Ça me on permet parle de de répondre. Tiken Jah aujourd'hui qui demande des élections dans les pays de l'AES. C'est ça la question. Et nous ne sommes pas Ok, d'accord avec lui. j'ai compris. Si vous avez Merci. quelque chose à dire, voilà. Merci. Tapoter. Merci. Donc, en fait, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le narratif utilisé par les uns et les autres à l'encontre de Tiken Jah. La chose qui me dérange le plus est qu'aujourd'hui, on veut faire passer M. Tiken Jah comme étant un homme qui n'a aucune sympathie pour l'AES. Aujourd'hui, on le fait passer pour une personnalité qui travaille pour la France ou même pour l'Occident au détriment des intérêts de l'AES. On oublie aujourd'hui de mentionner que Tiken Jah est l'un des premiers artistes réggaeman qui a apporté ouvertement son soutien à l'AES lorsque tout le monde avait du mal à apporter les soutiens. Il a dit que non, il est d'accord avec le combat des présidents de l'AES. Et si aujourd'hui, dans son optique réggaeman, il dit des choses que vous ne partagez pas et que les gens veulent le caricaturer comme étant et le diable en personne, moi ça m'étonne. Ça m'étonne pourquoi? Je donne des pistes de réflexion qui en sont à réfléchir. Ça m'étonne parce que ce que Tiken Jah aujourd'hui dit tout haut, à Bamako on le dit tout bas, on le dit tout haut aujourd'hui. À Bamako aujourd'hui, la junte aux militaires aujourd'hui, bien, et le pouvoir en place, tout le monde n'est pas d'accord avec la procédure dans laquelle ils se sont mis. Les partis politiques aujourd'hui demandent qu'on fasse des élections. Attends, monsieur Soumaoro. Adiko qui est en exil. Il y a aujourd'hui, comment dirais-je, le premier ministre d'alors qui est en porte-à-faux avec le régime actuel. Et vous, monsieur Damaro, étant un homme respectueux du combat légal, parce que je crois entendre que vous êtes un poids Alpha Condé et que vous avez un grand mépris pour les pushistes. Monsieur Soumaoro. Oui. Monsieur Soumaoro. Oui, monsieur Damaro. Moi, je suis africain, je suis panafricaniste. La démocratie est venue nous trouver. Écoute ici. Nous avons été colonisés. Ils ont trouvé des arrangements. J'ai arrêté de parler, je vous écoute. Je vous écoute. C'est-à-dire, quand vous parlez, voilà, je vous ai laissé parler. Vous parlez tout de suite là qu'il y a des... Je vous entends. Moi, je vous entends. Hein. Écoutez, il y a une opposition au Mali qui s'est levée pour dire oui, c'est rentré. En Côte d'Ivoire, il y a eu une opposition qui est sortie massivement et on a vu la fin, comment ça s'est passé. Donc, ce n'est pas ça la question, ok? Chaque peuple est libre aujourd'hui. Tiken Jah est libre de dire ce qu'il veut et les gens sont libres. Écoute ici, écoute-moi. Tiken Jah est libre de dire ce qu'il veut et les gens sont libres de réagir aussi, ok? Parce qu'il a parlé de ces pays-là. Et les gens sont libres de dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous, notre combat, c'est... Voilà, c'est de libérer ces États, aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec vos mots démocratie. Si tel était le cas, la démocratie n'est pas parfaite en Côte d'Ivoire. Tiken a critiqué le président Alpha Condé qu'au 3e mandat. Pourquoi Tiken n'a pas critiqué 3e ou 4e mandat ou organisé des mouvements pour dire non au 3e mandat, non au 4e mandat? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi Tiken ne l'a pas fait, M. Soumaoro? Non, mais vous venez, vous dites que oui, diaboliser. Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, demain, voilà, si vous n'êtes pas sur la bonne voie, les gens vont vous critiquer. Donc, désolé, M. Soumaoro, voilà, on vous dit, pardonnez, ne venez pas nous embrouiller ici. Voilà. Tiken a déconné
Et voilà, il n'a qu'à s'assumer. Aujourd'hui, le combat de l'AES, lui-même qui avait chanté ici, que quand nous serons unis, ça va faire mal. Depuis là, on était unis avec CEDEAO. Ça a apporté quoi? Nous étions unis, CEDEAO l'a apporté quoi? Aujourd'hui, l'AES, ils ont leur banque d'investissement. L'AES, la fraternité entre les peuples aujourd'hui, vous n'allez pas trouver ça dans la CEDEAO. Parce qu'un Nigérian qui part dans un pays francophone, il ne se sent pas chez lui. Aussi simple que ça. Donc arrêtez de nous fatiguer. Et ma soeur Riz, on vous Bonsoir, écoute. bonsoir Samson, bonsoir Dama, Bonsoir. bonsoir le planète. Oui, j'ai vu ça, c'était hier et c'est ce matin hein, que j'ai vu ça. Moi, ça La voix m'étonne basse que ça aujourd'hui, ne là. T'as tombe pas pas mangé aussi. aujourd'hui? T'as pas mangé aujourd'hui? Laisse, c'est le match. Ah, tu es barcelonais. Ah, On nous a d'accord. tapé là. Ah, d'accord. Désolé alors. Vas-y. Pas grave. Je peux comprendre, hein, tu as d'un pays, Tiken, avec tout ce qui se passe, quelle que soit sa position. Au début, il avait, mais maintenant, il n'a plus de position en Côte d'Ivoire. On le sait. Du coup, il peut pas se permettre de venir parler à l'AES. C'est un peu compliqué, c'est dérisoire si tu n'arrives pas à t'affirmer dans ton propre pays par rapport comment on dit ça, un coup d'État constitutionnel qui s'est passé 2 fois de suite. Tu vas pas parler par rapport à un État qui a des territoires à leurs frontières. Mais après, je le comprends en tant qu'individu qui a une famille qui veut sa paix aussi. Je peux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on voit les révolutionnaires, ça n'existe plus. Dans notre temps, depuis le 21e siècle, il y a plus, c'est rare. C'est pour ça qu'on voit l'AES, on se dit, on est choqué parce qu'on ne l'a pas vécu. Les révolutionnaires, c'est dans la bouche, mais une fois ils traficotent avec le pouvoir, ils ont leur entrée là où nous, on ne peut pas. Ils ont, tu vois, ils ont un certain cadre de vie. Bah, c'est plus des révolutionnaires. Ils changent de camp, ils changent de veste et puis ils se disent, bah, je mène ma petite vie tranquille, je mets ma famille à l'abri et puis c'est tout. C'est pour ça que moi, je me dis que oui, ils vont parler ailleurs, mais c'est comme Alain Foucault, les autres là, ils vont parler, mais pas jamais du Côté, t'as Cameroun. côté. C'est comme ça. Ils vont toujours parler ailleurs. C'est comme quand je vois les révolutionnaires de plateau du Cameroun. Ils vont parler des pays de l'AES de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont jamais parler du Cameroun, alors que 40 ans de mandat, c'est énorme. Mais chacun, tu vois, c'est difficile. Chacun voit midi à sa porte et se dit que oui, je vais m'exprimer pour les autres. Mais ici, je peux pas parce que dès que je parle, je vais disparaître aujourd'hui, ma famille va plus me voir. Tiken, il C'est est pas dans le même cas. Ils ne Et veulent puis pas Tiken, perdre en leur plus, concert aux élites. lui, Ils ne c'est veulent pas tellement perdre le concert. compliqué. Il est un peu guinéen, il fait un peu le Mali, du coup, il est presque partout dans l'AES, en même temps en Guinée, en Côte d'Ivoire. Du coup, lui, il peut pas trop s'exprimer. Parce que moi, j'ai vu un de ses documentaires où il disait qu'à la base, il est vraiment guinéen de la Haute-Guinée, je sais pas quel pays. Pour ça, il a même Et construit des ça, écoles là-bas. il vient de Béléba. Béléba, c'est juste à la frontière Guinée. Ah, ok. Côte d'Ivoire. Il a des accointances avec le Mali aussi, côté familial, parce qu'il y va énormément aussi au Mali. Et du coup, lui, ça m'étonne quand même. Pour moi, si tu n'as pas parlé dès le départ, c'est pas la peine de parler. Franchement, arrivé à un certain moment, si tu sais que tu n'as rien à dire, tu dis simplement que tu les souhaites le meilleur et que le peuple, si le peuple l'a choisi, tu dis, mais c'est de la diplomatie. T'es pas obligé de te prononcer à chaque fois pour te sortir, pour te sentir le révolutionnaire que tu es. Tu te dis simplement que si le peuple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à se débarrasser des terreaux parce que c'est la priorité. Et puis un pays qui a des terreaux cherche quoi dans l'élection? Moi, c'est ce que je n'ai pas compris. Même Pourquoi de ceux qui craignent l'Ukraine la... aujourd'hui? Pourquoi les Occidentaux ne parlent pas de l'Ukraine aujourd'hui? Pourquoi on ne Oui, parle moi, pas des c'est élections? comme les Guinéens quand ils parlent. Ils disent, ouais, nous au moins, je dis, mais vous n'allez, il faut même avoir honte de se comparer avec les pays de l'AES. Ils ont des terreaux, on n'en a pas. On n'avait même pas besoin de faire 3 ans, 4 ans de transition parce que eux, c'est compréhensif. Ils ont surtout entre le Burkina, il paraît qu'ils avaient presque plus de 40-50% de leur pays qui les appartenait plus. Mais attendez, du coup, vous voulez que qui vote? C'est qui? Une partie de la population et l'autre est là dans la guerre. Ils vont dire, maintenant, vous vivez, ça va être comme ce qui se passe au Congo. Au Congo, c'est pareil. Les gens qui vivent dans la capitale ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Du coup, c'est pour ça quand ils commencent à crier sur nous autres, on dit, mais attends, vous vivez, vous faites la fête, vous faites des concerts tous les jours. Vous dites qu'il y a la guerre. Mais comment ça va qu'il y a vous-même, vous ne le sentez pas la guerre, vous voulez que nous, on sente cette guerre. C'est tellement difficile. Moi, j'ai une amie, elle me dit que si tu es à Kinshasa, tu ne sens pas la guerre. Tu ne sais pas que tu vis ta vie tranquillement. C'est comme ceux qui sont à Kiev, c'est tout dernièrement qui le sentent. On a vu des photos, des vidéos, ils sont en boîte de nuit, ils vivent leur petite vie tranquille.
C'est les gens qui subissent, sont eux qui subissent. Du coup, tu peux pas te permettre, toi qui ne sens pas la chose, d'aller dire, de te prononcer et dire, et même s'il organisait les élections, ça va changer quoi? Ça va changer quoi la physionomie économique du pays? Ça va changer quoi socialement? Ça va changer quoi ceux qui vivent aujourd'hui? C'est juste prendre des millions, des centaines de millions de francs CFA à les mettre dans une élection qui servira à rien, qui changera à rien. Tout qu'on fait aujourd'hui, même ici, Ibram Traoré le sait, tous les Burkinabés le savent. Tout le monde entier le sait que s'il décide de faire une élection, c'est lui qui va passer. Du coup, à quoi bon juste parce que il faut rentrer dans les codes selon les gens selon ce que les codes des personnes qui sont en haut, selon ce qu'ils ont dit. Il faut que signaler le live, tapoter, partager. Vous savez ce que nous disons, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas voir ça. Oui, c'est toujours comme ça. Des fois, on aime trop faire comme rentrer dans les codes. On n'a pas les mêmes réalités. Pourquoi tu vas faire des élections juste pour faire plaisir aux autres et non pas ceux qui vivent votre réalité? Non, on n'en a rien à faire. Je ne sais pas combien de millions d'habitants au Burkina, mais c'est à eux de choisir. Si ça les arrange, qu'est-ce que moi, en tant que Guinéen, j'ai à dire? Moi, tout ce que je peux les dire, c'est les féliciter. J'espère qu'ils vont se débarrasser des terroristes. C'est tout ce que je peux dire. Mais je ne vais pas me prononcer dans leur politique. Ça serait trop bas de ma part quand même. Je ne connais pas c'est quoi la guerre. Je ne connais pas c'est quoi terrorisme. J'espère ne même pas le connaître dans ma vie. Mais non, des fois, on se permet trop de choses. Des fois, je dis, il faut savoir se retenir et ne pas, on reste africain, surtout à l'Afrique de l'Ouest. On sait que l'Afrique de l'Ouest, c'est une même famille, on est trop liés, c'est les mêmes noms partout, du coup, il ne faut pas te prononcer, te créer des ennemis pour tout. Tikenga, ça fait 3 ans, reste dans ton coin, tais-toi, et puis la vie poursuit. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma soeur. Tu peux rester dans le live, tu peux revenir. Ok, si j'ai des questions, il n'y a pas de problème. Merci. Okay. Mathias, vas-y. Mathias, ok. Raimoto. Ouais, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Moi, mon point de vue sur cette situation, c'était juste pour te féliciter sur la lutte que vous menez en ce moment. Parce que si je me réveille chaque matin, je vous écoute, vraiment, je suis tellement, je sais même pas, je suis dépassé chaque matin. Tu vois, non? Avant d'aller au travail, même, je passe même d'abord sur ta page avant d'aller au travail. La lutte est tellement énorme, En tout cas, j'apprécie vraiment vos luttes. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment vous, vraiment sur... C'est ça, vraiment, je vous dis grandement merci. Je continue toujours de vous soutenir et puis vraiment, vous pouvez avoir vos numéros. Tu vois, non? Voilà, on allait s'échanger. Écrivez-moi en privé. Écrivez-moi en privé. Ok, merci beaucoup. Voilà, écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer mon numéro. Merci. Raimoto. Oui, bonsoir, grand monsieur. Bonsoir, vous allez bien. Tapotez, hein? Je vous dis, ils sont en train de tout va bien, c'est vous. Voilà, ça va, alhamdoulilah. Ok, voilà. Et sinon, j'apprécie beaucoup votre lutte. Et ce que je peux dire, c'est que ce vieux-là même, c'est un vieux qui se contredit lui-même, quoi. Parce que lui, il nous parle, depuis notre enfance, il nous parle de notre union. On s'unit maintenant, bon, on voit que notre union même lui fait mal déjà. Et depuis le début de l'arrivée de notre président Ibrahim Traoré, il a commencé à nous soutenir. Bon, je pensais que lui aussi, il luttait de notre côté pour... je peux dire que il cherchait quelque chose avec nos présidents. Comme il voit que nos présidents n'ont pas la même vision que lui, il change déjà de camp et puis il commence à nous abattre maintenant. Parce que si lui, il nous parle de l'élection. L'élection même, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous divise déjà. Mais c'est le peuple qui vote. Attends, élection, là, c'est pas le peuple qui vote. Oui, c'est le peuple qui vote. Mais si le peuple, là, dans sa majorité aujourd'hui, est d'accord avec les leaders de l'AES, où est le problème? Où est le problème? Voilà. Il n'y a même pas de problème. Et puis, l'élection là même, bon, si on parle de l'élection, il y a plusieurs partis déjà. Les partis là même nous divisent dans le pays même déjà. Mais tu nous parles de l'union. Nous, on veut se débarrasser de ça.
on commence à nous unir. Et puis, tu nous parles des élections encore. Pourtant, l'élection, là, c'est des trucs qui nous divisent. Ça nous amène avec des corruptions. Qu'au bâton de Moïse, là, tu ne me comprends pas, c'est que tu ne vas jamais me comprendre. Sinon, nous, le combat, c'est très simple. Voilà. L'Afrique aux Africains. La domination, là, nous voulons mettre fin à ça. C'est ça. Voilà. Le contrôle de nos richesses, là. Le contrôle de nos richesses, nous voulons mettre fin à ça. On a vu des pays où il y a eu des élections. Ils n'ont pas pu mettre fin à ça. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Le général Kani, le général Assimi Goïta, en sous peu de temps, ils ont mis fin à ça. Pendant 50 ans, nos leaders là n'ont pas pu mettre fin à ça. Et à chaque fois, nos leaders décidaient de changer la donne. C'était toujours des coups d'État. On a vu du côté de la Libye, qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Hein? Et puis ça continue déjà. Même le coup d'État en Guinée, c'était ça le problème. Question d'intérêt. Parce que Simandou, là, le président Alpha Condé avait fermé le robinet à la France. Donc, ils ont envoyé qui? Un légionnaire. Aussi simple que ça. Ce n'est pas question de militaires. Aujourd'hui, nous voulons les dignes fils, là. Ceux qui s'assument. Voilà. Ceux qu'on nous a volés hier, là. Ceux qu'ils ont pris, là, pour les récupérer. Aussi simple que ça. Si vous voulez continuer à bavarder élection. Si la population est d'accord, la population accompagne ces leaders-là, c'est ce qui est important pour nous. Et vous n'allez pas venir distraire les gens avec le mot élection là, ou démocratie, ou c'est rentré, c'est sorti. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il faut parler si la démocratie, elle est parfaite là-bas. Si la démocratie, elle est parfaite là-bas. C'est ce qu'on veut entendre. Vraiment. Pourquoi ils ont demandé le départ de Laurent Gbagbo? Pourquoi ils ont demandé le départ de Laurent Gbagbo? Pourquoi? Si c'était question d'élection aussi, Gbagbo allait organiser, lui aussi, si Gbagbo restait, qu'est-ce que vous allez dire? Arrêtez de nous fatiguer ici. C'est-à-dire, quand ça les arrange, là, on vient nous dire c'est autre chose. Si l'élection là même était bon, pourquoi lui-même il demandait de remettre le nom de Tidjam Thiam et puis Laurent Gbagbo sur la liste électorale? On dit élection, tout le monde, personne ne doit être exclu. Élection là, personne ne doit être exclu. Pourtant, ils ont bien exclu les autres là-bas. Et après, vous parlez d'élection. On exclut les candidats. Des candidats et vous venez nous parler des élections. Donc, des trucs même qui sont mal organisés dans votre pays. Tu n'as même pas pu résoudre ça. Et puis tu viens dans nos pays maintenant pour demander ce vieux-là. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Damile. Domiti. Bonsoir, Damaro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ariz, et bonsoir à tous ceux qui sont en bas sur le panel en train de tapoter et partager. Bonsoir. Bonsoir. Damaro, tu sais, Tikenja, c'est un monsieur, c'est un bipolaire en fait. Il a des problèmes. Quand il finit de prendre son poupou napou là, je pense qu'il se contrôle plus. Sinon, s'il y a quelqu'un qui devait comprendre la situation de l'AES, c'est Tikenja, parce qu'il a vécu longtemps au Mali. Au moment où le Mali avait les périodes les plus sombres, Tikenja vivait là-bas, les Maliens l'ont accueilli. Mais la photo derrière moi, cette photo-là, c'est au Mali, Mais bien sûr. Donc, il a vu, il sait ce que les Maliens ont vécu. Il sait très bien ce que les Maliens ont vécu. Le Mali, dans les années précédentes, a été cité comme un modèle de démocratie aux Nations Unies. Oui. C'était un pays qu'on citait parmi les modèles de démocratie. Le ATT, Amadou Toumani Touré. Très bien, tu connais l'histoire. Mais ça les a servi à quoi? Ça les a servi à quoi? On a profité de ça pour les envoyer des terreaux de partout. Parce qu'on voulait récupérer les parties les plus riches de leur pays. Mais si maintenant les Maliens sont sortis dans ça, et ils ont préféré faire confiance à leurs généraux pour s'en sortir, pour pouvoir récupérer leur territoire, le problème se trouve où? Le problème se trouve où? Et quand il vient nous parler de démocratie, moi je suis burkinabé. Nous les burkinabés, on n'a pas besoin de leçons de démocratie de quelqu'un. Je suis désolé. En 2020, quand on organisait les élections au Burkina Faso, le comité d'organisation des élections
qui était dirigé à l'époque par un terroriste, Alpha Newton Barry, qui est complice avec les terroristes, aujourd'hui c'est avéré, parce qu'il est recherché par l'État burkinabé. Mais ils ont déversé des milliards aux terroristes pour pouvoir organiser des élections au Burkina Faso. En 2020, ils les ont payés. Le mot il faut abréger, quoi. Les mots terreau plutôt. Ils ont donné de l'argent au terreau pour organiser l'élection au Burkina Faso en 2020 pour qu'ils laissent le pays tranquille le temps que les élections passent. Et ils ont demandé à l'armée burkinabé de rester cantonnée. Même quand la population les appelle, il ne faut pas qu'ils sortent. Résultat des courses, quand ils ont empoché l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont partis détruire tout ce qui était ligne téléphonique dans les régions qui permettaient, quand il y avait les djali, que les populations puissent avertir. Ils ont tout détruit. Et puis ils ont mis en place leur propre système de communication. Yeah. Donc quand il y avait les attaques, les populations ne pouvaient plus avertir. Tu comprends? Quand le président Traoré arrivait au pouvoir, le Burkina avait perdu plus de 60% de son territoire. Yeah. Tu ne pouvais même plus quitter Ouaga, rallier la capitale économique Bobo. Ils étaient déjà en train de prendre là-bas, de couper l'axe. Quand il est arrivé, quand il est arrivé au pouvoir, quand ils ont fait les assises nationales en octobre 2023, lui-même il a dit quoi? Moi je suis militaire, je ne veux pas de votre pouvoir. Donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Moi, je vais retourner sur le terrain. Moi, c'est le terrain que je maîtrise. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de quoi combattre. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est la population, quand ils ont réuni les assises, il y avait la société civile, les organisations de la société civile, les partis politiques, les leaders religieux, les leaders coutumiers, tout ce qui compte comme fait partie de la société burkinabé était dans la salle à Ouaga 2000. Mais c'est la population qui a dit non, c'est toi qui vas diriger le pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et la population avait entouré la salle. Yeah. Et ils ont dit, si son nom ne sort pas là, vous qui êtes à l'intérieur là, vous n'allez pas sortir d'ici. Voilà. Mais ça, c'est déjà l'élection. Ce que vous venez Si de son dire. nom ne sort pas, Voilà. vous ne sortez pas de cette... En tout cas, vous n'allez pas sortir de cette salle en bonne santé. Bon. C'est comme ça qu'on l'a mis pour terminer la transition qui avait déjà été votée, que Damiba avait commencé. Quand il a fini cette transition, on a convoqué encore les mêmes assises là. Voilà. Voici Ils la sont décision, venus là. Moi, s'asseoir. merci vraiment. Vous venez vraiment de nous éclairer, en tout cas, quelque chose de si important. Voilà. Ils sont revenus encore dans la même... Lors des assises, ils ont choisi le capitaine là-bas. Donc, où est le problème maintenant? Ah. Ils sont revenus dans la même salle s'asseoir. Et quand ils sont revenus, celui qui a pris la parole au nom du gouvernement a demandé 3 ans. Voilà. La population a dit, eux, ils veulent qu'on lui donne 10 ans. Voilà. Et les discussions ont commencé, c'était même tendu. En temps, la population avait entendu qu'on voulait lui donner 2 ans, ou c'est 3 ans. La population a voulu même rentrer dans la salle. Merci. Il a fallu que certaines personnes sortent de la salle pour calmer la population. Même celui qui dirige l'ANR, les renseignements même est sorti pour calmer la population. Il a calmé la population, il a dit non, nous on a demandé 3 ans. Voilà. Mais laissez comme ça. Ils sont rentrés. Comme la population demandait 10 ans, eux ils ont demandé 3 ans. Et ils se sont entendus pour donner 5 ans au président Traoré. Et c'est comme ça que les assises ont décidé qu'il va diriger le pays pendant 5 ans. Jusqu'à ce que le pays retrouve sa souveraineté totale. Merci. Après, on avisera de ce qu'on va faire. Bon, maintenant, lui, il vient nous parler de l'élection là. Il parle à qui? Nous, on n'a pas d'argent pour jeter par les fenêtres. Une population de plus de 25 millions, ou c'est 2 millions qui votent pour une personne. 2 millions qui vont voter pour diriger 25 millions. Et ça même, tu n'es même pas sûr que c'est les 2 millions qui ont voté parce qu'il y a souvent beaucoup de magouilles dans les pays francophones dans les élections. Des élections où on écarte tous ceux qui sont les opposants qui peuvent gêner. On les écarte.
C'est ça qu'on veut comme que nous on pratique. On ne pratiquera pas ça. Et il faut que ces gens-là sachent une bonne fois pour toutes que le Burkinabé, là, ce qu'il déteste dans sa vie, c'est quand on veut l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Voilà. Nous, là, on ne nous oblige pas. Nous, on fait ce qui nous arrange. Et depuis quand nous, on était en train de... Quand on nous jassait en masse, là, quelqu'un n'est pas venu pour nous aider. Hein? Quelqu'un n'est pas venu dire que, ah, je vous envoie mon armée pour vous aider. Non, on a tout subi. On a tout subi. Donc, on est arrivé à un moment où on fait ce qui nous arrange. Et je pense que c'est la devise de toute l'AES. Ils font ce qui les arrange. On fait ce qui nous arrange. Yeah. C'est tout. Merci beaucoup, Damaro. Qu'ils aillent organiser leurs élections dans leur pays. Qu'ils continuent dans leur démocratie. Nous, on ne leur a pas demandé de quitter la démocratie. Hein. C'est leur problème là-bas. Mais qu'ils nous laissent tranquilles. Vous pouvez rester. Les dames, là, elles font force ce soir-là. Donc, restez dans le live. Ma soeur. Merci, bravo. Voilà. Il y a ceux qui ne veulent pas là. Voilà, ceux qui se passent dans l'AES, c'est leur problème. Tu veux ajouter quelque chose, Raise, avant de prendre deux autres? Oui, moi, cette histoire, j'avais appris concernant le capitaine que c'était pas lui qui voulait gouverner. Yeah. Mais on l'a demandé à rester. Parce que j'avais même... C'est lui, c'était son premier coup ou c'était le deuxième? Parce que lui, c'est quelqu'un de très pragmatique par rapport à son histoire. Oui, en fait, le premier coup d'État, il a participé. C'est eux qui l'ont fait. Oui. Mais ils ont donné à plus gradé que... Voilà, parce que dans l'armée... J'avais appris cette histoire aussi. Voilà, dans l'armée, tu sais, l'armée, c'est pas... Voilà, c'est la discipline, c'est bon. Il a pris une grande partie de ce... la majeure partie, du coup, c'est eux. Mais ils ont donné à plus gradé que... Voilà. Mais comme ça n'allait pas dans ce... Il s'était entendu. Lui, il est venu, il a fait autre chose. Celui qui dirigeait est venu, il a pris une autre direction que la direction sur laquelle il devait aller. Donc, ils sont revenus, ils ont rectifié. C'est tout. Non, moi, c'est l'histoire que j'avais appris aussi. Non, mais franchement, voilà, vous venez, moi, de m'apprendre quelque chose que je ne savais même pas. Ah, ce que tu ne savais pas? Si, moi, j'avais appris moi, je pensais que, voilà, ils sont venus, ils ont pris les armes. Et voilà, il s'est dit, comme chez nous en Guinée, là, le monsieur s'est auto-proclamé. Donc, donc, je pensais que c'était la même chose. Voilà. Donc, ça qui veut dire même qu'il y a eu la démocratie. Le capitaine a respecté la hiérarchie militaire, parce que, comme la sœur vient de dire. Mais chez nous, il n'y a pas eu ça. Doumbouya n'a pas pris le pouvoir pour dire, voilà, les militaires n'ont qu'à choisir un leader. Non, il n'y a pas eu ça en Guinée. Hein. Il s'est imposé lui-même, et jusqu'à présent. Donc, le peuple a déjà imposé le capitaine. Donc, avançons. Voilà. Non, moi, c'est déjà depuis que j'ai appris, parce que moi, j'ai suivi dès le début un peu, j'avais appris cette histoire et autres. Moi, j'ai vu une personne qui intègre. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je me suis dit, lui, il est intéressant. En plus, il est jeune. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Non, le capitaine, c'est un patriote. Et franchement, il met la pression en dessous. On se rend pas compte, hein, mais les autres, ils ont la pression. Il met la pression même dans l'AES. Du coup, les autres sont obligés de suivre la cadence. Moi, c'est ce que j'aime. Il faut qu'ils suivent tous la cadence. Il faut que ça marche. Il faut que la monnaie marche. J'ai vu que le Faso Mebojar a commencé au Mali aussi. Non, ça va bouger. C'est le sérieux, ma soeur. Ben oui. Comment le Burkinabé, il reste concentré. Damaro, je peux te donner un exemple pour éclairer les gens. Au Burkina Faso, là, quand tu fais coup d'État, si les Burkinabés disent que tu ne vas pas t'asseoir, tu ne t'assois pas. C'est clair et net. En 2015, Diom Soro, le président actuel de la Côte d'Ivoire, avec le commandant Djendjéré, qui était c'était un général à l'époque, général Genguéré, ils ont fait coup d'État au Burkina Faso en 2015. Quand, après l'insurrection, le président qu'on avait mis, Kafando, pour faire la transition, ils sont venus lui faire un coup d'État à quelques mois des élections. Wow. Les Burkinabés sont sortis, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. À l'époque, c'était le président Macky Sall qui était le président de la CEDEAO. Écoutez, hein. Macky Sall a fait le déplacement jusqu'à Ouaga. Macky Sall est venu, il s'est entretenu avec les OSC, les partis politiques, les leaders coutumiers, religieux. Après, Macky Sall a dit quoi? Comme il reste quelques mois pour que la transition finisse, le général va finir la transition, organiser les élections et rendre à celui qui aura gagné les élections. Les Burkinabés lui ont dit,
On a compris, merci. Tu peux partir. On va régler ça à la Burkinabé. Voilà. Il est parti. Le général a fait 7 jours au pouvoir. Les Burkinabés sont sortis. Ils ont tout renversé. Tout renversé, s'affronter avec les... Il y a eu des gens qui ont laissé leur vie dedans. Il était obligé de reculer et de rendre le pouvoir là à M. Kafando. M. Kafando a repris le pouvoir avec comme premier ministre Zida. M. Zida. Ils ont fini la transition, ils ont organisé les élections, Roch a gagné. Ils ont quitté le pouvoir. Lui, il s'est retrouvé en prison. Jusqu'aujourd'hui, il est en prison. Hein. Jusqu'aujourd'hui où je te parle, là, il est toujours en prison, le général Djendjéré. Général Djendjéré, il est toujours en prison. Wow. Il est toujours en prison. Donc nous, là, chez nous, c'est pas que tu fais coup d'État et puis tu t'assois. Si tu fais coup d'État, on dit que tu vas pas t'asseoir, tu vas pas t'asseoir. Si tu vois quelqu'un qui a fait coup d'État qui s'est assis, c'est que le peuple burkinabé a dit que tu peux t'asseoir. Ça, c'est vrai. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. Donc, Moi, Tiken moi, là où j'ai respecté les Burkinabés, c'est depuis quand vous avez chassé Blaise. Moi, depuis là, ce peuple-là, j'ai dit chapeau. Parce que c'est très rare qu'un peuple conjugue le même verbe et suivre la même chose, ils prennent une même décision. Depuis là, moi, j'ai dit ce peuple, je le respecte. Moi, c'est pourquoi je Depuis dis... ce respect-là, je ne la lève pas. Je suis fier de dire aujourd'hui que je suis burkinabé parce que ce n'est pas un peuple divisé et quand ils décident ensemble, et voilà, ça paye cash. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont fait confiance au capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce qu'il travaille aujourd'hui. Qui peut même oser aujourd'hui aller s'arrêter au Burkina pour dire on veut les élections? Qui va aller s'arrêter aujourd'hui? Mais c'est le peuple qui va T'as régler. vu le scandale sur Macky aussi? Ben, c'est Les 2 millions qu'on lui a escroqués là. c'est pas les... là. Voilà, mais c'est les élèves Pense de la... à envoyer ça à un député français. Ah, ben, Tu te rends compte du ridicule de nos chefs d'État? Ben, c'est ça. On t'appelle, on te dit, tu envoies directement 2 millions d'euros comme ça, banalement, sans vérification derrière. T'as pas vu aussi celui de la Guinée-Bissau aussi? Comment, voilà, la Il se passe quoi là-bas actuellement? Là, non, la mallette de sa femme, la mallette de sa femme, il y avait des millions. Ah voilà. oui, lui-même il était en Espagne longtemps, non? Oui, il veut rentrer encore, qu'il veut être candidat, c'est rentré, c'est sorti. Il blague. Oui, bon, on va donner la parole à l'autre là. Okay. Cabré. Tapoter, ils peuvent pas nous distraire. L'AES, vive les leaders de l'AES, ils peuvent pas nous distraire. Tikenja, élection, c'est le peuple qui décide. Voilà, c'est le peuple qui décide. Si le peuple veut des élections, ils vont, voilà, organiser des élections. Cabré. Bon. Cabré n'est pas prêt. Donc, mes soeurs, vous pouvez toujours continuer. Si vous avez quelque chose à dire, je vais prendre les autres personnes. Voilà. Du coup, moi, simplement, je dirais aux Burkinabés, il ne faut pas vous disperser, restez focus, concentré. Et franchement, ça va payer, mais il faut vraiment un mental. Parce que là, vous serez attaqué partout. Ça va pas rater parce que vous mettez la pression. Pas simplement en Afrique de l'Ouest, vous mettez la pression. Même, moi, je vois, surtout les anglophones vous supportent énormément. Moi, je vois des contenus, des gens qui font des contenus sur vous, anglophones, qui informent la partie anglophone par rapport à ce qui se passe et tout et tout. Et vous avez vu ce qui se passe. Tu as vu, dans la zone CEMAC, le Gabon est le deuxième, peut-être même premier de la dette. Premier sur la liste. Le Gabon, ça va pas du tout. Et ce qui est arrivé au Gabon, je pense que c'est ce qui va nous arriver, nous autres, hein, en Guinée. Non, on le souhaite même pas. Nous, bientôt, nous allons avoir notre Ibrahim Traoré. Les Gabonais regrettent, hein. Non, mais ça, je peux le dire à ma soeur. Bientôt, peut-être qu'on va tous se retrouver. Après le Burkina, on se retrouve en Guinée. Voilà. Franchement, c'est... Prêt? Ok, vas-y. Ok, on laisse la parole à quelqu'un d'autre. Burkinbila, bonsoir. Lui, il fait partie des Waïnia, hein. Le monsieur qui vient de monter là. Ah oui, c'est un des Waïnia du Burkina. Ah, Burkinbila, mana. J'ai longtemps parlé des Waïnia. Donc, vas-y, mon frère. Ok. Moi, je ne comprends pas bon français. Là, moi, je vais parler les Moré. Bon, madame, moi, je vais traduire.
Moi, je vais Ok, traduire. Combien? Ok, ta ok. soeur va traduire pour elle. Voilà. Ok, Combien merci. la ligne pose Ok, remplir merci. une pas traduire un combat. Ok. Pipi nampusa edema biga ya life saba. Janet ya nada pang saba net ya vrai patriote. Ya net shinonga Afrika men yiye mda poi. En ton le banjini ya menga. Ok, quand tu m'y on passe. Il te salue. En premier, il va te saluer parce que tu es un vrai patriote, tu es un vrai combattant. Tu luttes pour que l'Afrique puisse sortir de l'esclavage et être fière et redevenir l'Afrique de nos ancêtres. Il vient de me ridiculiser. Dites-lui que moi-même, je suis Moré, mais je ne comprends pas Moré. Je suis Ouedraogo, mais c'est ce qui fait mal. C'est pourquoi je souris là. C'est-à-dire, on m'explique, c'est-à-dire, on traduit ma langue, c'est ce qui fait mal. Ok. Ça viendra. Si il y a un Ouedraogo, là, il y a un cas où on peut que Moré. Là, je ne sais pas traduire, tu es où, mais. Ok, merci beaucoup. Ok, dil yelor kore ya wala tiganja huwa wa Burkina Faso ka sida wa me wa yira mare ala me bwen la nuk poka hata man konsieri bon la to pam na ba men shei la nyi me yal sem pien ti verba tumda ya bumuning hisiri ya bamfa da yil yum kata kandata la masa tiganja rarata ligdi ayam mim ti tinga na ba kapita dem to wore pata ligdi to en konedi Mohaya patriote bala Preda Ibrahim Traoré Dixon ni fo menga mimti yanera sirwa nembu ida fari. Ok changa. Ok. Il dit que effectivement Tikendia est venu au Burkina, eux les Wahia l'ont bien reçu. Il est venu, il a fait même un concert au Burkina, il a même eu à rencontrer le président. Il a dit que oui, c'est ce que lui il avait chanté, que ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, mais il a demandé à avoir de l'argent au président et le président a dit que il ne pouvait pas parce que le président ne marche pas dans ce genre de trucs. Yeah, ça on le sait. Et ça n'a pas plu du tout à Tikenja. Le président a eu à lui dire que lui, ce que eux ils font là, si ça va avec tes convictions, ben tu peux soutenir. Yeah. Mais eux, ils n'ont pas d'argent à donner pour comme acheter un soutien. Eux, ils peuvent pas. Voilà. Ça, c'est vrai. Gomé. Yaman ne wala tigani ya neda ya vrai malhonnête menga. Ya neda bon ti bammo sadi ya neba ya wala imprelisa supporter damba. Parce que fo hange yen gom ni ntol ayasa. Ya woni rando ate ka sarbo po menga. Akara taasa menga Afrique yem doy. Yinda ya no ti bla ba kai. Ko di var menga yi grun kan na man révolution menga tigani garam na yi apatride damba. Il dit que Tidjana, son comportement, c'est un vrai malhonnête. En fait, on dirait qu'il travaille pour l'impérialisme. Parce que, d'après ce qu'il a chanté, et aujourd'hui, vu comment il se comporte, ça veut dire que même si la Côte d'Ivoire venait à vouloir faire une révolution, il est capable même de devenir apatride dans son propre pays parce qu'il travaille pour l'impérialiste. Gomé. Voilà, donc Africa, 80 years notice pamba Africa comme yo da menga pam problème. Voilà tigani ya fa atigani ya menga fo haja tigani ya pa exemple contre samalsi. Apa exemple contre nebni sinsi d'abrabni Afrique ye mdowa. Atigani ya pa exemple contre bi. Parce que yera na to be la mikam tenede ya espion berde. Ya ned me ya ligue de la rata parce que yama wa Burkina Faso a conseillera menga wenam songo me Burkina be menga ya banga matane wenga ne baka ke wala ne baka ke mo hanje tu na me he to ninga sadi ale ballo abala sing ayesa attaquer parce que ligue di la yen data ça coûte de l'argent quoi. Donc, il dit que les gens comme les Tiken là, pour que l'Afrique puisse s'en sortir, il faut que ces gens-là, qu'on se débarrasse de ces gens-là. Que parce que Tikenja, quand tu regardes, quand il est venu au Burkina, c'était l'argent qu'il voulait, en fait, quand il est venu. Et même son concert, on dirait que les Burkinabés avaient déjà compris, avaient vu dans son jeu
les Burkinabés n'ont pas adhéré, ils ne sont pas rentrés vraiment au concert, ils ne sont pas allés beaucoup au concert. Et dès qu'il a quitté le Burkina seulement, il a commencé à attaquer l'AES. Donc, il était venu avec ses objectifs, c'était l'argent qu'il cherchait. Voilà. Et tant qu'on aura des gens comme les Tikenja, là, ça va être difficile pour que l'Afrique puisse sortir de l'ornière. Merci. Hmm. Vraiment, Gomez. merci. Ok, tempase yemar mosa. So hange a fara de mana vocal ne an neta Burkina Faso ka. Saba ko man vocal la titon kela. La basa kan ko vocal la titon ton pa mi ici. Fara de yelam tinyera Ibrahim Traoré na yi se ligi biya da on ko bamba. Ti bam ton shonga. Ani yila. La bam ni kam da ti Ibrahim Traoré wa ya people yinga. Kala tan ya kligidin koye. Ala Ibrahim Traoré fa hada jinia. A pas gomni foli gidwa ni gomna Afrique mana wena yi ba mi on kawo ba Afrique a fada de misha za yi woto yari gidi ya conteneur ibewa. Ok. Voilà. Il dit, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Fadal Dey. Oui, oui. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Il dit que Fadal Dey a eu à envoyer un vocal à quelqu'un qui leur a fait écouter, qui leur a transféré le vocal, mais la personne ne leur a pas donné la permission de sortir le vocal en place publique. Eux, ils ont écouté le vocal et dans le vocal, Fadal Dey dit que eux, ils sont venus vers le président burkinabé, croyant que le président burkinabé va leur donner de l'argent pour qu'eux, ils puissent chanter et accompagner la révolution du Burkina Faso. Mais quand eux, ils sont partis le voir, ils ne parlent pas de leur donner de l'argent, ils parlent de la population burkinabé, ils parlent de comment travailler pour que l'Afrique sorte de cette situation-là, pour que les peuples africains puissent avoir leur liberté et jouir de leur richesse. Donc, comme c'était comme ça, eux, ils ne peuvent pas l'accompagner. C'est pour ça que eux tous, ils ont reculé en fait. Eux, ils veulent l'argent. Voilà, c'est l'argent qui les intéresse. Voilà, il faut lui dire, prenez l'exemple aujourd'hui à Conakry, tous les grands concerts se passent aujourd'hui, c'est en Guinée. Parce que là-bas, c'est facile de donner. Kofi Olomide était là-bas, Tikenja était là-bas, Youssou N'Doye était là-bas. Tous les grands artistes africains, ils étaient à Conakry parce que c'est facile de donner là-bas. Et c'est ce que je dis chaque fois dans mes panels. Je dis le capitaine Ibrahim Traoré, c'est comme moi en Soudamaro. Je fais partie de ceux-là au départ qui ont critiqué. Mais depuis que j'ai vu le changement et vu que le Burkina aujourd'hui, ils ont demandé le départ de ces gens-là. Et moi, le leader que je soutenais, le président Alpha Condé l'a dit lors du forum économique à Abidjan, qu'il faut couper le cordon ombilical. Et voilà, et c'est ce que le capitaine est en train de faire aujourd'hui. Si nos frères n'ont pas encore compris cela et qu'on vient nous emmerder avec les histoires de démocratie ou quoi, ce qui est important, c'est la vie de nos peuples. Nous voulons des routes, nous voulons des centres de santé, nous voulons des écoles. Et voilà, arriver à manger à sa faim. Et c'est ce qui est important pour nous. Qu'on ne vient pas nous emmerder ici pour dire, ah, voilà, élection. Tikan même l'a dit. Et il a critiqué le troisième mandat du président Alpha Condé. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi jusqu'à présent, il est assis, il ne dit rien? Moi, je n'ai rien contre le président Ouattara, je le dis. Hein. Mais pourquoi il ne dit rien contre le président Ouattara? Lui, son combat, c'est quoi alors? Pourquoi il était là-bas au départ? Tout d'un coup, il vient changer. Au moment que ça va maintenant, là, actuellement, tout va bien. Pourquoi Tiken Dia, c'est maintenant, là, voilà, il est installé ailleurs et il commence à parler. Donc, ça n'a pas de sens. Nous disons merci à notre frère. Nous sommes ensemble et il faut lui remercier pour nous. Et voilà, qu'il peut revenir prochainement dans le live. Mais on espère que tu sois là. Dis-lui que le seul Moré qui est là, et lui, il ne comprend pas Moré d'abord. Donc, merci. Burkimbila, il a pour fo barkia. Pour so barka, tout un wa winkat ninga fan fo hundata. Tiena ya Burkimbila yendaka wu mori. Merci, bonne nuit à lui. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Donc, ok. Tous les Wahigna vous saluent. Ok, merci. Voilà, merci à tout le monde. Okay. Les Wahigna des Ivoiriens. Bon. Non, mais vous avez compris? Moi, je suis choquée. Moi, je dois chercher à comprendre. Voilà, le Moré maintenant. Hein, parce que tout ce que je peux dire,
c'est Lafi Kibare, Lafi Bembe, voilà, donc le reste là. Grâce moi, je suis choquée, hein. Hein. Pour tous tes problèmes d'argent, alors. Non, mais Tes tous tes monnayades. problèmes d'argent, même la sœur, voyez ce qui se passe un peu Moi, à je suis Kouna. choquée. En Guinée aujourd'hui, tous ces gens-là, ils vont là-bas et ils vont. C'est-à-dire, quand il y a eu le coup d'État en Guinée, ils étaient tous là-bas. Tikendia, tous ces gens-là, ils étaient là-bas. Ils ont reçu leur part. Et voilà. Et je l'ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré ne va jamais acheter leur conscience. Le capitaine Ibrahim Traoré Moi, ne je le va pas respecte acheter. encore plus pour ça. Voilà. Et voilà, si un panafricanisme est menacé, peut-être qu'on peut les accueillir là-bas, mais dire qu'ils vont acheter quelqu'un pour venir faire la propagande sur les réseaux sociaux, ils ne le feront Ils pas. vont te... En plus, c'est risqué. Les mêmes personnes qui vont te demander vont te faire chanter et dire oui, il ment. Voilà, il donne de l'argent pour qu'on parle de lui. Et il a raison. En tout cas, bravo, hein. Je laisse la parole au monsieur qui est monté. Voilà. Faso. Faso. Faso Binga. Faso Binga. Faso Binga. Tapotez le live. OK. Faso Binga n'est pas prêt. On va l'enlever. Il y a... OK. Vous allez écouter. Allô, RPP. RPP. Oui, Bonsoir. ouais, ok, bonsoir, bonsoir aux frères qui étaient là, qui faisaient parler le moré. Voilà, bonsoir à tout le monde. En tout cas, le monsieur, le Titian Yachel Fakolo nous déçoit aujourd'hui parce que, vu son engagement, vu ces chansons que nous tous, on a tout écouté, qui a contribué à conscientiser. Minute, vous pouvez continuer, hein, les sœurs. Quand, voilà, vous pouvez interagir avec lui, j'arrive. Qui vraiment, à travers ces chansons, il a vraiment contribué à conscientiser à travers certains titres. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Enlever nos noms dans vos politiques, on a tout compris. Ouvrez les frontières. Beaucoup de chansons, quand tu écoutes vraiment, on pensait que c'était un monsieur qui était vraiment dans la vérité, quoi. Mais avec l'arrivée du président Ibrahim Traoré, on a constaté qu'il n'est pas le seul. Parce que le président Ibrahim Traoré, il est venu révéler la vraie nature de certains soi-disant panafricains. Bon, c'est les ventres qui les guident. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un monsieur comme ça qui a santé tous ces chansons-là et un président comme Ibrahim Traoré qui vient, qui est totalement à 100%, voire même 200% de tout ce que lui souhaitait. Et c'est ce monsieur encore qui dit, qui est contre. Vraiment, je ne comprends pas la logique de ce monsieur-là. C'est très honteux. C'est vraiment très honteux. Le monsieur qui était là, qui disait qu'ils sont venus demander de l'argent au président, le président a dit non. La plupart de ces artistes, la plupart, ce n'est pas lui seulement, la plupart des opposants qui sont opposés au président Ibrahim Traoré, même les activistes, c'est le même truc. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le président était là pour distribuer de l'argent aux gens pour les soutenir. Lui, il dit non, on ne donne pas un franc à quelqu'un. Si vous voulez vous soutenir, c'est pour le peuple. On est là pour le peuple. C'est pour travailler pour le peuple et rien d'autre. On n'a pas l'argent pour distribuer les gens. Et à partir de ce moment qu'ils ont fait sortir ça, et le Premier ministre, dès sa nomination, le Premier ministre Kelem a dit ceci. Il y a des activistes qui sont venus le voir à la primature pour qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils communiquent en faveur du nouveau régime. Lui, il les a dit qu'il n'y a pas l'argent pour donner. Si vous voulez soutenir, vous soutenez. Il n'y a rien, absolument rien pour donner. À partir du moment qu'ils ont décidé comme ça, il doit y avoir des gens qui sont ouvertement contre le régime d'Ibrahim Traoré. Et les Tiken là font partie de ces gens-là. C'est vraiment malheureux. Quand je le vois souvent, moi je me suis désabonné de tous ces comptes. Facebook, YouTube, tout. Je me suis désabonné. Parce que vraiment, il m'a déçu. Il m'a déçu. Je ne peux pas comprendre qu'un monsieur comme ça, qui est en train de vomir des conneries aujourd'hui. Non, il faut arrêter cette manière de faire, mettre l'argent devant.